Alors, oh Parler là de Gaza un là, peu. quoi de Alors, neuf? du Vous coup, avez des toi, nouveautés du cessez-le-feu à Gaza? toi, on est d'accord que tu as su. Ouais, voilà, bah, c'est ce que j'allais te demander. C'était quoi les conditions du cessez-le-feu? On est d'accord qu'il était Alors, censé y avoir un cessez-le-feu qui était censé oui, qui être à avait déjà longue été violé durée. d'ailleurs. En gros, c'était d'abord juste cesser le feu. Ensuite, ça devait faciliter l'échange d'otages et la libération de prisonniers, etc. Il y a eu des premières libérations de prisonniers et d'échanges d'otages, etc. Et en fait, Israël a toujours refusé en fait de passer à la phase suivante, qui était la libération de tous les otages et prisonniers, etc. Et en fait, les conditions, globalement, Israël a jamais accepté d'aller plus loin Et sur les les conditions, quoi. sionistes y répondront que c'est parce que le Hamas libère pas les otages, c'est ça? C'est ça, c'est en mode Tiens, le Hamas a apparemment, pas d'ailleurs, voulu ils en ont. et D'ailleurs, leur bombardement, ils ont tué un otage, apparemment, Israël. J'ai bah, vu bien Rima sûr. Hassan tweeter ça. Évidemment, genre ils en ont tué quelques-uns entre-temps. Et du coup, ouais, donc en gros, donc voilà, c'était vraiment un truc en plusieurs étapes. Bah, notamment, tu sais, récemment, là, quand la Ligue des États arabes, ils ont fait un plan de reconstruction de Gaza jusqu'à 2050 ou 2030, je sais plus, je crois que c'est 2030, un truc comme ça, bref. Bah, c'était un peu en réaction au fait que Trump, il commence à montrer les gros bras. Du coup, les États arabes, ils se sont mis ensemble en mode, oula, faut vite qu'on prépare le plan de reconstruction de Gaza, Oui, sinon ça va notamment pas le le faire. truc de Gaza, l'hôtel, machin. Là. Oui, oui, c'est ça. Et du coup, voilà, en fait, simplement, Israël n'a jamais respecté les cessez-le-feu. Mais même après le cessez-le-feu, il y a eu quand même des tirs de l'armée dans Gaza sur la population. Tu as eu des tirs et des attaques militaires qui ont continué aussi en Cisjordanie. Enfin, le cessez-le-feu, il n'a jamais vraiment existé, quoi. Et donc là, c'est la reprise des bombardements. Du coup, les gens, ils disent, c'est la faute au Hamas. Voilà, bon, bref, tu as le porte-parole de l'armée états-unienne, la Et là, Rafovitch, là, qui est apparemment, à absolument sur tous l'Assemblée, les ça a plateaux de télé. dit que, et même l'élément de langage, c'est parce qu'ils libèrent pas les otages. Oui. Donc on y Bah, sauf retourne. qu'en Du fait, coup, il y a c'est... 300 civils tués indistinctement, quoi. Mais vas-y, je mets la vidéo, écoute, et puis Ouais, vas-y, voilà, vas-y, quoi. ouais. Israël a mené des frappes sans précédent sur Gaza depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le Bah, sans 19 précédent, janvier. si. Plus de 400 personnes sont mortes selon J'adore le des frappes sans ministère précédent, palestinien. genre en mode si, il y a un précédent en fait. Tu vois, mais ça, c'est comme le 7 octobre, le Ouais, début d'une il s'est guerre, très il n'y a bien pas de passé avant. précédent. Et puis c'est la photo Hamas. Et puis gna, Mais gna, ça gna. j'ai l'impression que un des gros coups un peu sous-cotés de la propagande pro-israélienne, notamment en France, c'est l'effacement de l'histoire de la colonisation, en fait. C'est que pour le ça, 7 ouais. octobre est devenu l'occasion de mettre un nouveau point de départ C'est ça. à la destruction de Gaza et notamment à la colonisation aussi, et à la légitimation de la colonisation. Mais c'était pour ça que un peu après le 7 octobre, quand on avait parlé en live, j'avais fait mon premier best-of un peu sur la Palestine. Je l'avais appelé ça la politique de l'oubli parce qu'en fait c'est ça. C'est tout le travail aussi de la propagande israélienne absolument partout, c'est justement de mettre en place une politique d'amnésie générale et de faire taire la moindre personne qui rappelle les faits historiques. C'est pour ça que même des historiens après le 7 octobre qui essaient même des gens qui disaient contexte, ils se faisaient chier dessus sur les plateaux TV. Mais tu sais, il y avait une scène avec une historienne qui était en mode alors du coup il faut revenir à l'origine du Hamas, à l'origine de machin truc, etc. Et elle s'était fait chier dessus en mode non mais vous pouvez pas dire ça, etc. En mode, mais c'est mon métier en fait, genre. Et là, j'ai vu, là, il y a le recteur de la grande mosquée de Paris, là, ou je sais pas quoi, tu sais, qui est plutôt... en général, quand t'es à ce poste-là, c'est que politiquement, souvent, t'es... Enfin, pas Ouais, c'est ça, oui, t'es il est en plutôt mode dans la pas de respectabilité, qui a voulu un peu contextualiser sur le Hamas, sur la situation palestinienne, etc. Il s'est fait insulter en plateau au dernier degré, mais même, tu sais, je parlais du plan de la Ligue arabe de reconstruire Gaza. Dans leur plan, le but aussi, c'était de marginaliser le Hamas et de faire disparaître le Hamas politiquement, tu vois. Et je pense qu'il y avait aussi ça comme enjeu, c'est que, tu sais, El Famoso, moi ça m'agaçait quand il disait ça au début, en mode oui, Israël a créé le Hamas et a entretenu le Hamas pour pouvoir avoir un ennemi à combattre, etc. Mais en vrai, force est de constater qu'il y a quand même un intérêt à ce qu'il n'y ait jamais de construction durable et qu'il n'y ait jamais d'ennemis respectables, entre guillemets. De toute façon, tous les ennemis finissent par être désignés comme non respectables par absolument tout le monde. Mais tu vois, genre que comme le Hamas a été décrit comme l'ennemi ultime, presque, mais défini comme nazi, comme Daesh, etc., par la propagande israélienne, bah du coup, ils ont intérêt justement à ce que ça reste le statu quo. Là quoi. où c'est une arnaque, c'est que du coup, vu que le Hamas est une organisation islamiste, t'as tout l'imaginaire Daesh qui rentre en compte dans la propagande occidentale. Mais la vérité, c'est que même si le Hamas était une organisation laïque, mais qu'elle utilisait la lutte armée pour se battre contre la colonisation, elle serait délégitimée. La seule proposition politique offerte aux Palestiniens, c'est des sittings, des marches pacifiques. Et on l'a vu, les fois où ça a été fait, Israël a tiré dans la foule. Comment il s'appelle ce jour-là? Marche du retour. Genre, tu sais, genre, c'est Les vraiment... snipers, ils visaient dans les genoux pour... Genre, c'est ça, tu vois. Ils font
croire que le problème, c'est la guerre et les armes. Sous-entendu, si les Palestiniens étaient pacifistes, on les écouterait. De fait, quand ils étaient pacifistes, on leur tirait aussi dessus. Et en fait, la seule position, en vrai, les seuls sincères, c'est ceux qui disent que les Palestiniens partent dans les autres pays arabes et on prend tout. Bah, et en fait, ethnique. la vérité, c'est ça. Tant que la Palestine n'aura pas disparu et que Gaza sera pas une plage avec des hôtels et que tu vois, mais en fait ça ne s'arrêtera pas quoi. Genre c'est aussi pour ça que c'est le problème de ce gaslight sur le truc de le 7 octobre, le terrorisme. Nous on est d'accord, on en avait parlé. Enfin tu sais genre personne ne dit que tout moyen armé est légitime mais à un moment donné, la vérité c'est que ce qui est illégitime, c'est pas seulement les armes, c'est pas seulement la violence. Ce qui est illégitime pour ces gens, c'est pour Israël et pour notamment surtout les extrêmes droites israéliennes mais pas que c'est l'existence de la Palestine et l'empêchement d'étendre la colonisation toujours plus quoi. Et puis tu le vois de toute façon quand ça parle du Hamas et du côté islamiste et que t'as des gauchistes qui répondent FPLP, et ben les gens ils répondent mais non le FPFP c'est des terroristes aussi, ce qui est vrai puisque le FPLP a utilisé aussi des armes, ils ont même participé au 7 octobre etc. tu vois donc de la première strate de non mais le problème c'est surtout l'islam. Ouais, mais en fait, quand t'as des gens qui sont pas musulmans, qui sont dans la lutte armée, le problème c'est la lutte armée. Après, tu dis non, mais ok, donc il y a la lutte armée, mais le problème peut-être que c'est de tuer des civils, mais en fait, non. Même si c'est que contre l'armée. En fait, tu vois, genre, c'est que chaque truc et des gens qui marchent pacifiquement, et ben en fait, non, c'est un problème. Genre, tu sais, tu vois qu'il y a. Mais il y a très peu les d'endroits solutions politiques on le voit de façon ne sont pas ouvertes, aussi... quoi. Genre, il y a très peu d'endroits, on le voit de façon aussi flagrante qu'en Cisjordanie. Où là, pour le coup, c'est même pas des terroristes, c'est des petits pépères qui s'occupent de leurs oliviers et qui se font bulldozer du jour au lendemain, quoi. Genre, c'est aussi, c'est qu'il y a pas besoin c'est la colonisation, en fait. Oui, c'est la colonisation, quoi, c'est ça. Et puis, c'est aussi, tu vois, le truc, nous, on a fait un gros stream, on s'est parlé de Jacques Vergès, et du coup, on a beaucoup parlé de l'Algérie avec Ilyes, et tu vois que c'est la même truc par rapport au FLN, quoi. Genre, sauf que, de fait, le FLN, à un moment donné, la situation en Algérie, ils ont eu des méthodes qui sont aussi proches du Hamas, quoi. Et mais qui sont des méthodes de conflit armé asymétriques, qui sont des méthodes de guerre de guérilla, qui sont les seules méthodes que tu as quand ton armée n'est pas reconnue comme une armée légitime. Et quand par définition ton pays n'est pas reconnu comme un pays, tu ne peux pas prétendre à avoir une armée et à cette force légitime. C'est le cas de la Palestine, c'est pareil ce que j'avais expliqué énormément. C'est qu'en fait, la Palestine n'a pas le droit à une armée, mais elle est reconnue par le droit international comme ayant le droit à résister. Ça, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est le droit des peuples à se défendre face à l'agression, etc. Techniquement, ils ont le droit de se défendre, mais ils n'ont pas le droit d'avoir d'armée. Alors comment ils font ? Évidemment que leur seul moyen d'action, c'est une guerre de guérilla. Du coup, là, ça voudrait dire qu'il faudrait une armée légitime, mais du coup, c'est quoi ? Ça veut dire que tu devrais avoir des armées d'État qui attaquent Israël, du coup, là, ça serait plus légitime que le truc. Mais tu vois, genre, ce que tu sais, c'est que, mais en réalité, ça marche pas. Parce que ça sera à nouveau une agression. Ils veulent détruire l'État israélien, machin, etc. Et par rapport à l'Ukraine, personne ne remet en question la légitimité qu'il y ait une armée ukrainienne qui se défende d'une invasion. Alors, au début, la propagande un peu qui était en mode ah là, la bataillon Azov, c'est un peu des nazis, etc. Ça allait un petit peu dans la remise en question de la légitimité de l'Ukraine en vrai. Mais c'est vrai que ça a été très vite balayé d'un revers de la main en mode non, mais fermez vos gueules, ils ont une armée, c'est un pays indépendant, quoi. Mais oui, bien sûr. Ouais. Mais en tout cas, c'est au travers de l'armée que la résistance ukrainienne a beaucoup été délégitimée pour le coup. Malgré tout, les gens ont fini par dire. Oui, ils ont fini, oui, bien sûr. Qu'à un moment donné, c'était pas normal, quoi. Et les Palestiniens n'ont pas le droit d'avoir de quoi se défendre de la colonisation, quoi. Et en plus, Khan Younes, c'est une ville où il y avait un gros... Tu sais, quand ils ont commencé à devoir évacuer vers le sud, etc., tous les réfugiés de l'intérieur se sont concentrés sur Khan Younes. Il y a un immense camp de réfugiés à Khan Younes. Et du coup, c'est là qu'ils ont bombardé parce que c'est là qu'il y a encore le plus de concentration de population parce que tout le monde n'a pas pu rentrer dans le nord, quoi. Genre, t'as vu les longues files de marche de gens qui retournaient dans le nord de Gaza sur leurs maisons totalement ruinées, etc. Mais il y a encore un immense camp de réfugiés parce qu'en fait, Gaza, c'est presque une région entière de déplacés de l'intérieur, quoi. Du 17 au 18 mars est visé, selon Israël, des objectifs terroristes appartenant au Hamas. Encore une fois, c'est mytho. Oui, en plus pendant le Ramadan, bref. C'est ça. ثانية من منتصف هذه الليلة شن طائرات جيش الاحتلال هجوم غادر على المواطنين في جميع محافظات قطاع غزة وقام بقصف منازل المواطنين وخيام النازحين بشكل متواصل هذه الليلة ووصل إلى مشافي قطاع غزة أكثر من 235 شهيد وأكثر من 1000
enfants, personnes âgées, des femmes. Cette attaque d'ampleur a été décidée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou avec l'aval des États-Unis. Elle ferait suite, selon un communiqué du gouvernement israélien, au refus répété du Hamas de libérer des otages, ainsi qu'à son rejet de toutes les propositions qu'il a reçues de l'envoyé présidentiel américain. Le 19 janvier, une trêve était entrée en vigueur, mais depuis les négociations sur la suite du cessez-le-feu sont au point mort et malgré la trêve, l'armée israélienne a régulièrement frappé Gaza ces dernières semaines. En fait, c'est aussi ça le truc, c'est que là, il y a eu les bombardements, bon, c'est en mode là. Bon, en fait, là, c'est plutôt que les médias, ils sont en mode, ok, le cessez-le-feu est officiellement rompu parce que bon, c'est bon, ils ont balancé des bombardements, du coup, ils ont leur justification pour le faire, etc. Ils peuvent balancer toute leur propagande. Mais ils avaient déjà brisé le cessez-le-feu avant. Encore une fois, l'armée avait déjà tiré sur des civils après le cessez-le-feu. Enfin, genre, il y a un truc aussi, genre, le cessez-le-feu, il a jamais été respecté. En fait, c'est ça. Quoi. On en revient à la situation qu'on analyse depuis le 7 octobre sans arrêt, c'est l'impunité des actions israéliennes en fait. Ils peuvent tuer des civils, bombarder sans distinction, ne pas respecter des engagements, décesser le feu, empêcher du renfort humanitaire, etc. Et personne nulle part, ne fait rien, ne dit rien. T'as des condamnations seulement par les mouvements militants pro-palestiniens à travers le monde qui sont actifs évidemment, mais en termes et puis pendant ce temps aux institutionnels, États-Unis, les États-Unis, la France ne fait rien. Aux États-Unis, t'as un militant pro-palestinien, il se fait retirer sa green card et il se fait enfermer et déporter. Il y a aussi une criminalisation de plus en plus des gens qui condamnent ça. Israël frappe aussi en Syrie dans le plus grand des calmes. Oui aussi, parce que aussi Israël, encore une fois, Israël n'a toujours pas intérêt à ce que la région soit stabilisée et que voilà, Israël a promis de poursuivre l'offensive à Gaza jusqu'au retour de tous les otages et a ordonné aux Gazaouis d'évacuer les zones frontalières d'Israël. De son côté, le Hamas dit travailler avec les médiateurs internationaux pour freiner l'agression d'Israël. Oui, parce qu'en plus, dans ce truc-là, Israël, il peut dire ce qu'il veut sur « Oh là là, ouin ouin, le Hamas, il veut pas rendre les otages, etc. » Le Hamas est totalement dans son bon droit. Et là, pour le coup, ils ont les bons contacts pour dire « Regardez, on fait toutes les preuves, on monte pas de blanche, etc. » Et surtout, dans les bombardements, ils les tuent, les otages. Très bon, de toute façon, il faudrait déjà pour ça que la puissance du droit international et de l'ONU soit respectée. Et donc là, tu as Israël qui a tué 300 personnes, blessé 1000 personnes, tué des femmes, des enfants, etc. Et sur Twitter, dans la tête des sionistes, c'est ça. Le degré de fanatisme qu'il faut pour qu'un député français reprenne sans filtre les chiffres fournis par des djihadistes qui font parader des cercueils d'enfants qu'ils ont eux-mêmes étranglés. Vous vous rendez compte? Genre là, t'as des images de maisons détruites, de bombardements. Et la version, c'est mais non. En fait, le Hamas, ils tuent eux-mêmes leur population pour je sais pas, pour parader avec des cercueils parce que c'est un culte de mort, je sais pas. Non mais lui aussi ça a intérêt. Après les gens, c'est au niveau de la propagande de l'extrême droite israélienne, les gens, hein. C'est pas isolé, hein. Là j'ai pris un tweet mais c'est vraiment les éléments de langage. Après les sionistes de gauche, c'est pas mieux aussi, hein. Ils disent aussi c'est la photo Hamas quoi. C'est quand les prochaines élections en Israël? Bah je sais pas, mais de toute façon les gens, la vérité c'est que t'as une colonisation plus ou moins radicale quoi. Genre faut pas croire qu'un changement de gouvernement à la marge, peut-être que ça pourrait changer un peu le niveau de violence, mais ça mettra pas fin à ça, quoi. Et pendant ce temps, la photo quand même, cette photo, quelques jours avant, indécente. Avec un mec, avec un gun. Attal, Yadan. En plus, Yadan, il est pas dans la sauce parce que son élection, elle est contestée, je sais plus. Puis Kasbarian, et puis Prisca Thévenot, qui est aussi dans une sauce. Putain, hein, tous les gens en saucés en ce moment. Hein. Ça, c'est des gens avec Macron, quoi. Ils font des selfies tranquilles avec des colons armés, quoi. Nous étions ce matin à Metula, ville frontalière au nord d'Israël. Bah, au nord d'Israël, en plus, comme par hasard, on se demande qui est-ce qu'ils sont en train de bombarder, qui est-ce qu'ils essaient de coloniser au nord d'Israël. Il y a qui déjà au nord? Ah, putain, il y a la Syrie et le Liban. Ah, bah, putain. Pour rencontrer son maire, David Azoulay, bombardé et cerné par des villages libanais hostiles. Metula est aujourd'hui une zone militaire fermée. Ses 2200 habitants déplacés en raison des tirs de roquettes incessants du Hezbollah. Ben ouais, on se demande pourquoi ils tirent. Peut-être parce que vous devriez pas être là déjà de. Attendre un éventuel retour. Moi, ce que j'ai, c'est que c'est le truc des. Ah oui, vous attendez le retour. Ah ben putain. Genre, tu sais, genre, c'est. Mais tu sens que c'est fait pour ça. À chaque fois, c'est les innocents. Tu sens que leur petit sous-entendu, c'est dire oh là là, soi-disant, les Palestiniens, ils sont déplacés. Oh, soi-disant, ils veulent un droit au retour, alors que c'est nous qu'on doit déplacer des gens à cause du Hezbollah. C'est nous qui subissons. Genre, tu sais, c'est vraiment le truc de. Ah ouais. L'impossibilité ou alors le déni voulu de se penser comme des colons
des meurtriers, des agresseurs. Quoi. Mais bien sûr, mais c'est parce que c'est un truc de l'innocence perpétuelle. C'est Ouais, en c'est mode, ça. mais parce que... Et de la légitimité aussi. Oui, à tout mais parce faire qu'en fait, comme tu veux. parce que la légitimité militaire, elle est fondée sur la légitime défense en droit international. Alors du coup, bah chiche, très bien, bah, on va se placer comme les victimes éternelles. En plus, c'est bien pratique. Bref. Mais c'est là aussi, on voit pour beaucoup de gens, la limite de la position de la France insoumise, même si elle s'explique médiatiquement, etc., sur le sur droit les deux États, international, et que en fait, on constate que le droit international peut dire faire ce qu'il veut. La légitimité et le rapport de force d'Israël n'est pas remis en question par ça. Les soutiens d'Israël s'en foutent du droit international, de ce qu'a le droit Israël ou pas. C'est juste que, de fait, ils ont une légitimité avec l'Occident qui, dans sa très grande majorité, les soutient. Et du coup, tout ce que peut dire ou ne pas dire le droit international ne compte plus du moment que toutes les grandes forces occidentales te soutiennent dans quoi que tu fasses, quoi. Ah ouais. C'est la loi du plus fort, hein, mais c'est ce qu'on observe avec Trump, c'est ce qu'on observe avec Poutine, c'est... Voilà, quoi. À Jérusalem, la reprise des frappes sur Gaza sidère les habitants. Dès qu'ils ont appris la nouvelle, ces manifestants sont sortis crier leur désaccord sous les fenêtres du bureau de Benyamin Netanyahou. Donc ça, c'est les gens, ils protestent en mode... Rends-nous les otages au lieu de les bombarder. S'ils sont encore là-dedans, t'es en train de les buter, quoi. Ouais. Sachant qu'en plus, maintenant, enfin, c'est un truc que j'avais expliqué, mais genre le mouvement aussi pour le retour des otages, ils ont vu les scènes où des otages se faisaient buter par l'armée israélienne directement, tu sais, ceux avec... qui étaient sortis avec un drapeau blanc et qui parlaient en hébreu aux soldats en mode on est des otages, on est israéliens, etc. et qui se sont fait buter. Il y a eu aussi un shift dans le mouvement de retour des otages où au début, ils étaient un peu en mode Netanyahou, rends-les-nous, etc. Aide-nous à quand même, c'est un petit peu obligé qu'on fasse la guerre, etc. Et après, il y a eu un truc de mais en fait, non, tant que ça dure, c'est les nôtres qui sont butés parce qu'en fait, ils sont dans une prison à ciel ouvert, quoi. Peut-être que le Hamas devrait libérer les otages, vous ne croyez pas, mais sauf qu'il y a des otages qui ont été libérés. Sauf qu'en fait, les otages, ils sont tués la libération, elle se fait pas sans israélienne. condition. Mais la c'est ça. Et libération, puis surtout, elle a des conditions. Ça s'appelle un accord de cessez-le-feu. Bah oui. Et l'accord de Et la cessez-le-feu condition, n'est c'est pas que respecté Oui. par Israël. Il n'a jamais été respecté parce que là, ça parle de ça, parce qu'il y a eu un massacre par des bombardements énormes, mais c'est pas le seul moment où ils ont brisé le cessez-le-feu. Ça veut dire que depuis le cessez-le-feu, Israël ne le respecte pas. Comment tu fais pour croire en leurs paroles que la libération des otages, ils vont arrêter les bombardements et la colonisation? Genre, avant le 7 octobre, la colonisation est continuée. Genre, il n'y avait pas d'otages. Il y a des milliers de Palestiniens enfermés qui sont même pas considérés comme des otages, oui. Genre, il y a... Oui, les otages palestiniens, on en parle. C'est aussi Israël qui refuse de libérer ses otages palestiniens, lui. Surtout que la vérité, c'est que les Palestiniens n'avaient pas d'otages israéliens et la colonisation existait, en fait. Oui. En fait, c'est ça le Il y a problème. pas besoin de prendre des otages pour qu'ils soient colonisés. Tu vois, à la limite, sois sincère dans ton argument de dire, de toute façon, Israël continuera la colonisation, qui libère les otages, peut-être que plutôt que les assassiner... Que je sache, il n'y a pas d'otages israéliens en Cisjordanie, et pourtant ils sont colonisés chaque putain de jour que Dieu fait, en fait. Donc on en revient à l'argument que j'ai vu sur l'extrême droite israélienne sur Twitter de la seule solution, c'est que les Palestiniens partent chez leurs potes arabes. C'est tu sais, cette fameuse phrase de alors pourquoi les pays arabes ils les accueillent pas puisqu'ils les aiment tant? Et donc en vrai, la vraie alternative. C'est faux, ils les accueillent. Oui, mais t'as bien compris le truc de. Oui. On arrête la Rima Hassan, la mannequin syrienne. Oui, bah oui, c'est ça le sous-entendu. C'est que on s'en branle en fait. C'est que arrête ce truc à deux États, machin. Non, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est que la Palestine disparaisse. Ils vont dans les pays arabes autour et basta. Genre, et tant qu'ils feront pas ça, on continuera de les coloniser petit à petit et de les buter. Et la vraie proposition qui est faite par ces gens-là, c'est soit tu libères les otages et peut-être qu'on vous laissera passer dans un couloir en tuant quelques-uns au passage, soit vous les gardez et on vous tue. Genre, c'est vraiment, c'est vraiment, tu vois que c'est un jeu, tu sais, c'est le mensonge, quoi. Le mensonge. C'est la mort et la destruction du peuple palestinien qui est l'objectif final. En fait. Bah oui, c'est ça. Et ça, désolé. La plupart des gens avec un minimum de conscience politique trouvent ça inacceptable, quoi. Les Palestiniens ont juste arrêté d'exister, c'est fini. Bah ouais, c'est ça. En fait, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'ils fassent croire que c'est pas ça ce qu'ils proposent. Oui. L'histoire de la colonisation prouve le contraire. Quelle qu'ait été la situation. Les Palestiniens, ils sont apatrides dès qu'ils sortent de chez eux. C'est pour ça que quand Rima Hassan, les gens, ils ont dit oh là là, on va lui déchoir de sa nationalité. Elle est en mode mais tu vas me déchoir de quoi? Je suis apatride en fait, j'ai pas de nationalité. Parce qu'en fait, par exemple, sous Pinochet au Chili, t'avais des réfugiés chiliens qui se sont barrés
en attendant de pouvoir revenir dans leur pays, etc. Ils avaient toujours la nationalité chilienne, ils avaient toujours leur passeport chilien, ils avaient toujours ça à faire valoir pour revenir. Les Palestiniens, ils n'ont pas ça. Dès qu'ils sortent de leurs frontières, c'est fini. Ils n'ont plus droit à rien. C'est pour ça que le droit au retour est une revendication majeure. C'est parce qu'en fait, tu as plein de gens, dès qu'ils ont quitté la Terre, ils n'ont plus aucune prétention de pouvoir y retourner, contrairement à l'entièreté des personnes qui sont nées quelque part sur cette Terre. Bah c'est ça, mais c'est pour ça que leur rhétorique, c'est de dire, est-ce que vraiment vous voulez garder ça? Tu sais, c'est presque le sous-entendu de Trump de, mais là, Gaza, c'est un tas de ruines. Est-ce qu'il serait pas mieux aller en Égypte et au Liban et je sais pas où, j'en sais rien. Genre, est-ce que c'est mieux, non? Genre, tout est détruit là. Est-ce que vous voulez vraiment garder ça? Est-ce que c'est si important? Et tu vois, c'est ce truc de. On le rend invivable comme ça. Le droit au retour, les gens, les Palestiniens qui vivent encore à Gaza ou même en Cisjordanie et tout, déjà, eux, ils doivent partir. Et de toute façon, à aucun moment n'est envisagé que ceux qui ont été forcés de devenir apatrides puissent un jour revenir. Mais ça, c'est même pas dans les têtes. Là, le débat, c'est combien de temps est-ce qu'ils vont encore nous faire chier alors qu'ils pourraient aller avec leurs potes arabes, quoi. Genre, alors les gens ils disent ils financent le Hamas pour que le Hamas puisse exister et qu'il n'y ait pas d'État palestinien. Il y a un petit peu de ça, mais rappelle aussi qu'en tant qu'occupant, Israël a des devoirs envers la population occupée et que Hamas techniquement c'est le gouvernement de Gaza. Donc en tant que puissance occupante, ils ont un devoir aussi de financer Gaza, que ce soit la bouffe, les trucs comme ça, et ça passe par le Hamas puisque c'est le Hamas le gouvernement. Donc aussi il faut pas confondre le truc, enfin rentrons pas, comment dire, il y a un effet, un intérêt à ce que le Hamas continue d'exister pour avoir l'ennemi parfait, etc. D'où le refus du plan, j'avais dit la Ligue arabe tout à l'heure, on va corriger dans le chat, c'est l'organisation de coopération islamique, en plus c'est rigolo, ça fait OCI. Mais c'est aussi que le Hamas, en tant que gouvernement légitime qui a été élu, reçoit des financements par ce biais-là, quoi. Et c'est là aussi où tu vois l'effet délétère, justement, parce que là, donc ça, c'est la position assumée de l'extrême droite israélienne ou pro-israélienne, et légitimée par cet entre-deux médias partisans, sionistes de gauche, machin, de non, mais la solution à 2 États, mais si vous êtes anti-sioniste, c'est parce que vous voulez l'effacement d'Israël, la solution à un État, elle est antisémite, etc. De qui, je sais pas si c'est malgré eux ou cyniquement, en réalité, c'est que tu as les deux solutions. Tu as la colonisation rapide avec tout le monde qui meurt ou qui s'en va, ou la colonisation lente, un peu en soum-soum, avec une solution à 2 États qui n'est en fait qu'un statu quo de grappillement petit à petit, avec des sionistes de gauche qui disent « Oh là là, 2 États », et une extrême droite israélienne qui envoie des caravanes occuper de plus en plus des montagnes, de manière « Non, mais ça, Israël, nous, on n'est pas d'accord, c'est illégal, mais bon, on va attendre 6 mois, on va vous ramener l'eau, et après, va y avoir l'armée qui va vous défendre, et voilà, ça y est, maintenant c'est Israël. Et hop, et tu grappilles comme ça, et qu'en fait, t'as vraiment main dans la main une légitimation des différentes stratégies de colonisation, tu vois, de ce petit grappillement, petit à petit, avec un semblant de progressisme, parce que peut-être 2 États, ah mais moi je suis d'accord que c'est pas très bien qu'il y ait ces gens-là qui ont encore pris un nouveau territoire, et en fait ça passe un peu inaperçu, ou la version radicale de tout détruire et de les virer de force, voire de les tuer, quoi. Genre qu'en réalité, t'as l'impression que c'est des solutions alternatives, mais le résultat final, tout ça, c'est la colonisation, quoi. C'est ça qui est horrible, et où tu vois que t'as l'impression qu'une opposition politique au sein des différents partis israéliens a des différentes positions, mais qu'en fait c'est simplement différentes méthodes de colonisation qui s'opposent. C'est ça qui est différentes horrible. Versions du contrat, du contrat social colonial, quoi. Et t'as des gens de gauche, leur idée c'est un État unique, égaux pour tous, laïque, et là tu reviens dans les réflexes racistes, et même chez les gens de gauche qui te répondent bah non, c'est le grand remplacement. Et je vous jure que c'est ça l'argument. C'est de dire qu'un État unique, comme les Arabes quand même, ils sont nombreux, et ben en fait c'est le grand remplacement des Israéliens. C'est vraiment leur discours. Ils seront plus nombreux démographiquement, du coup les Israéliens ils seront en minorité. Mais genre ça, vous vous rendez mais attends, même en étant en majorité dans leur État, ils se considèrent en minorité dans leur région, ils sont entourés d'Arabes. Alors quoi qu'il arrive, le problème c'est les Arabes. C'est pas ah oui, c'est ça, et que tu reviens à la réalité du racisme. C'est que c'est aussi pour ça que la solution d'un État égalitaire, unitaire pour tout le monde ne marche pas. C'est que ils ne veulent pas vivre avec des Palestiniens, ils ne veulent pas vivre avec des Arabes, parce qu'ils disent qu'on va se faire remplacer. En Algérie, de fou. Genre c'est ça. Ben oui, on retrouve les points communs avec les autres histoires coloniales. C'est pas pour rien qu'il y a des points communs, puisque c'est une situation coloniale, quoi. On peut rien faire de notre niveau, qu'Allah leur vienne en aide, faut militer, essayer de donner, je vois pas d'issue. Bah voilà, c'est pas rien faire, El Namir. Au début, j'allais m'énerver. T'as dit militer, essayer de donner, bah voilà, donc non. Bah oui, c'est déjà pas rien faire. C'est une petite échelle, on peut dire que c'est un peu... Prier, militer, c'est pas rien faire déjà.
C'est aussi l'abandon progressif de la lutte qui a facilité, même que ce soit dans les médias, les trucs comme ça, le fait d'épouser la propagande israélienne, quoi. C'est aussi parce que progressivement, les partis de gauche, notamment le PS, etc., ont enlevé le soutien, même qui était un soutien chill, hein, qui était un soutien quand même assez léger à la Palestine, de leur corpus idéologique. C'est en partie parce que les cocos se sont laissés avoir au cri d'orfraie médiatique de ah là là, c'est quand même un peu antisémite. Ah oui, c'est vrai, on va rien faire, on va rien dire. Alors qu'encore une fois, c'était quand même une évidence quand t'étais coco de base de la Palestine. Et ça allait rester beaucoup chez le PCF, mais pas forcément chez tout le monde. Enfin bref, il y a beaucoup de trucs comme ça où c'est aussi sur le fait d'abandonner la lutte qu'on on prépare le terrain aussi à que les autres gagnent, quoi. Mais ouais, mais on va continuer de toute façon. On va pas Oui, être ça, oui, de toute façon, quoi qu'il arrive, on a que ça à faire. Hein. Ouais.